Alors, salut à tous, je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un devis de gros œuvres, ce qui nous permet de nous poser la question de savoir comment réaliser un devis de gros œuvres. Par rapport aux vidéos précédentes, voilà, nous avons parlé du devis en général. Alors, dans ce devis en général, nous avons vu ce qui était le gros œuvre. Le gros œuvre là-bas constitue un lot. C'est un lot, c'est un paquetage, voilà, de tout ce qui est travaux concernant tout ce qui est maçonnerie et voilà, bétonnage. Vous voyez, bétonnage, ferraillage, tout ça, c'est compris dedans qu'on appelle gros œuvre. Alors, ici, nous allons apprendre à savoir quelles sont les spécialités qui composent le gros œuvre. D'accord? Voilà, je suis JK Architecte, très content de vous retrouver. Encore toutes mes excuses pour tous ces temps passés à ne pas publier. J'étais vraiment occupé parce que j'ai dû me déplacer un peu d'une ville à une autre. Et l'organisation, tout ça, ça m'a pris un peu de temps. Voilà, aujourd'hui je suis là et cette vidéo marque le début, voilà, en cette année 2023 de tout ce qui sera, voilà, vidéo de formation. Alors, comme vous le savez, je suis entrepreneur et formateur dans le domaine du génie civil et aujourd'hui, c'est moi qui vais vous montrer comment réaliser ce DQE de gros œuvre. Allez, c'est parti! D'abord, il faut chercher à savoir qu'est-ce que le gros œuvre. Le gros œuvre, en fait, c'est l'ensemble des différents travaux qui vont nous permettre de réaliser l'ossature du bâtiment et aussi la mise hors d'eau. D'accord? Voilà, sa mise hors d'eau, si je dois l'expliquer, en fait, c'est tous les travaux qui vont nous permettre de réaliser la structure de notre bâtiment. D'accord? Et aussi empêcher l'eau d'y entrer. Quand vous finissez le gros œuvre, l'eau ne peut plus entrer dans le bâtiment. D'accord? Voilà. Lorsque vous avez fini les travaux de gros œuvre, l'eau ne peut plus rentrer dans le bâtiment. Alors, quels sont les éléments, quels sont les différents travaux qui vont composer le gros œuvre? Alors, dans notre devis, en même temps, j'explique le devis. Dans notre devis, voilà, comme on le dirait, les travaux qui composent le gros œuvre sont généralement, lorsque vous êtes en train de faire le gros œuvre, vous allez dire que vous êtes en train de faire, voilà, comme on pourrait le dire, la fouille. Quand vous finissez les fouilles, les déblais des fouilles, vous allez faire tout ce qui est fondation. Ensuite, élévation, vous allez monter les murs, voilà, laisser les baies de porte, les baies de fenêtre. Ensuite, quand vous allez terminer tout ça, vous allez mettre la couverture et l'étanchéité, après avoir fait la charpente, bien sûr. Ensuite, ce que vous aurez à faire encore, c'est l'assainissement du bâtiment. Voilà, l'assainissement du bâtiment. Commencez à placer les tuyaux pour que l'eau puisse être évacuée comme il se doit. Alors, voici les différents éléments qui vont composer votre devis. Par rapport à la connaissance technologique, voici les différents éléments qui vont composer votre devis. Alors, quand nous regardons, nous avons déjà d'emblée dans notre devis, notre DQE du gros œuvre par exemple, nous avons d'emblée en lot 1, numéro 1, on a la généralité. La généralité qui va comprendre ce qui est de l'implantation du bâtiment. D'accord? Tout ce qui est implantation du bâtiment, destruction si c'est un bâtiment existant, voilà, tout ce qui est destruction et consorts, voilà, sera composé dans la généralité. Ici, dans ce devis, nous avons mentionné simplement que l'implantation. Voilà, l'implantation, voilà, son unité. L'implantation est quantifiée au mètre carré et la quantité par rapport à la surface, voilà, sur laquelle nous allons implanter notre bâtiment et le prix unitaire, ce qui nous donnera le montant. D'accord? Ensuite, nous allons passer à ce qui est du terrassement. Le terrassement, en fait, c'est tous travaux qui vont nous permettre de modifier le relief d'un terrain. Voilà, que ce soit un déblai ou un remblai, le terrain est toujours modifié. Alors, voilà ce qui compose le terrassement. Alors, en premier lieu, dans le terrassement, on va parler de décapage. Lorsque nous arrivons sur un terrain, nous trouvons une forêt. D'accord? Nous allons abattre les arbres, mais la terre même qui compose ce terrain-là, en premier lieu, la première couche de terre sera enlevée. Parce que là, ce n'est pas une terre sur laquelle nous devons construire.
elle est appelée terre végétale. Alors, le fait d'enlever cette terre végétale, hein, l'action qui nous permet d'enlever cette terre végétale-là est le décapage. Alors, quand nous sommes en train d'enlever cette terre, nous disons que nous sommes en train de décaper, hein, la surface de notre terrain. Ensuite, lorsque nous finissons de décaper, nous allons passer au déplet des fouilles. Ça peut être des fouilles en rigole, des fouilles en excavation, des fouilles même en trous sous les poteaux, voilà, qui vont nous permettre de commencer à travailler concernant la fondation. Après, on prévoit déjà le remblai des fouilles. Ça, c'est par rapport à notre formation. On nous a demandé de le mettre ainsi afin de ne pas dissocier tout ce qui est terrassement de tout ce qui est terrassement, je veux dire. Voilà, le remblai des fouilles, on parle de remblai, donc c'est toujours un terrassement. Voilà, donc il est compris ici. Voilà, on va parler de remblai des fouilles, de remblai sous dallage, le remblai qui va arriver avant qu'on ne puisse mettre le dallage dans le bâtiment. Et après calcul, nous allons savoir si nous devons apporter ou évacuer de la terre. Si nous devons apporter ou évacuer de la terre. Et ça, c'est très important. C'est très important, voyez-vous, parce que vous pouvez aussi quantifier, hein, la terre à évacuer afin de pouvoir savoir combien vous allez dépenser pour, voilà, évacuer cette terre-là. Donc, ces différents éléments sont à quantifier. Il y a un prix unitaire qui est bien défini, voilà, et qui va vous permettre de pouvoir sortir ces différents éléments. Après le terrassement, on a le gros œuvre. Le gros œuvre, en fait, va rassembler tout ce qui est travaux de maçonnerie, travaux de ferraillage, les armatures, on va couler le béton et tout ça. Voilà, tout ça est compris dans ce lot-là, le lot du gros œuvre. C'est là-bas qu'on va quantifier tout, on va estimer tout. Voilà, dans le gros œuvre, voilà, nous on commence déjà par la fondation, en mentionnant fondation, et après la fondation, on a le béton de propreté. D'accord, le béton de propreté est un béton qui nous permet de rendre l'intérieur de notre fouille propre. Alors, quand c'est comme ça, c'est plus intéressant de couler la semelle et puis ça nous permet de quantifier notre semelle. Alors, après le béton de propreté, évidemment, nous allons passer à la semelle filon où nous allons aussi quantifier au mètre cube et appliquer un ratio d'acier. Voilà, il y a certaines personnes qui m'ont demandé dans certaines vidéos comment obtenir les ratios d'acier. Voilà, bien, les ratios d'acier émanent de la formation. Si tu as fait la formation en génie civil, surtout en bâtiment, tu comprendras ce qu'on appelle ratio d'acier. Voilà, tu connaîtras aussi certains ratios qu'il faut appliquer. Maintenant, dans un autre cas, vous pouvez aller sur le net, voilà, sur Google, et taper ratio d'acier pour construction. Ils vont vous donner les différents ratios, voilà, hein, concernant tout ce qui est éléments de construction. Voilà, donc il n'y a pas à s'en faire. Allez-y sur le net, tapez un ratio d'acier dans la construction, génie civil. Vous verrez, ils vont vous montrer les différents éléments. D'accord. Et ensuite, après la fondation, après ce qui est semelle, voilà, nous allons passer au mur de soubassement. Le mur de soubassement ou mur de fondation est un mur qui est composé d'agglos, hein, d'agglos pleins. Voilà, dans mon cas ici, c'est des agglos pleins de 15 cm, voilà, qui vont être montés comme des murs. Voilà, en l'occurrence, on va dire 3 rangées. Voilà, pour ma maison, si c'est une maison basse, vous allez aller jusqu'à 3 rangées, ça dépendra du sol aussi. Voilà, si c'est un R+, après étude du sol, vous saurez où se trouve le sol d'assise afin de pouvoir creuser jusqu'à trouver ce sol-là et commencer à construire votre bâtiment. Donc la profondeur, vos rangées d'agglos dépendront de la profondeur, voilà, de la fouille que vous devez creuser. Ensuite, après le mur de soubassement, vous allez couler les poteaux. On se base sur la réalité pour pouvoir réaliser le devis. Voilà, on se base sur la réalité pour pouvoir réaliser le devis. Le même ordre de travail, c'est ce même ordre-là que vous placez afin de pouvoir vous retrouver dans votre devis. D'autres peuvent faire ça autrement. Ils peuvent regrouper le béton, après l'acier, après le coffrage. Mais je vous montre une technique qui va vous permettre de pouvoir et vous-même vous rappeler les différentes méthodes technologiques
la structuration technologique de la construction d'un bâtiment, et ça pourra aussi vous aider dans tout ce que vous aurez à faire. Voilà, après le poteau, on aura le chaînage bas. Le chaînage bas, comme on le connaît, 20 cm de haut et 15 cm, quel que soit, en partant du mur de soubassement, on allait 15 cm. Alors, donc, c'est plus intéressant de le quantifier comme ça. Voilà, vous allez trouver l'unité, voilà la quantité, le prix unitaire, et puis la multiplication des deux vous donnera le montant à payer, le montant que le propriétaire devra vous donner pour que vous puissiez réaliser son chaînage. Ensuite, après le chaînage, vous allez faire ce qui est du dallage, un béton massif qui est coulé sur terre plate ou accroché directement au chaînage. Voilà, il y a beaucoup de choses à savoir dans tout ce qui s'agit de construction, parce que c'est ça la base en fait. La technologie de la construction est la base du devis. Si tu ne maîtrises pas les différents éléments qui composent la construction d'un bâtiment, c'est pas la peine que tu cherches à faire un devis. Sinon, tu feras un devis qui ne va pas te permettre de pouvoir réaliser le bâtiment de ton client et tu vas te mettre dans les problèmes. Alors, forme-toi plus sur des... Je crois que je vais sortir quelques vidéos sur ce côté-là afin de vous montrer un peu la réalisation des choses, et ça vous aidera à comprendre encore effectivement ou efficacement le devis, parce que cette vidéo sera là. Donc quand vous allez mieux comprendre, vous pourrez revenir à la vidéo, regarder encore, visualiser, et puis recomposer vos devis. Voilà, ça c'est un devis de base. Voilà. Ensuite, après le dallage, nous disons que nous avons fini dans notre devis, nous avons fini la fondation. Voilà, donc quand la fondation est terminée, nous allons passer maintenant à l'élévation. Voilà, l'élévation, c'est tout ce qui va composer les agglomérés de ciment, les agglomérés de 12, les poteaux, le chaînage et l'enduit. Voilà, et la plupart du temps aussi, il y a la chape. Voilà, il y a la chape qui va aussi composer. D'accord. Bien, ici, voilà, dans l'élévation, ce sont les mêmes éléments qui composent. Vous allez chercher les quantités, voilà, multiplier par le prix unitaire et puis composer. Donc là, à partir de cette étape, nous avons fini ce qui est de la généralité du terrassement du gros œuvre. D'accord. Le gros œuvre en tant que lot, je répète, le gros œuvre en tant que lot. Voilà, le lot, c'est un grand titre. Quand on dit lot, ça veut dire grand titre dans le devis. Voilà. Sinon, nous sommes en train de faire un devis pour le gros œuvre. Mais ce gros œuvre qui est mentionné ici n'est pas ce gros œuvre pour lequel nous faisons le devis. Voilà. Bien. Ensuite, après le gros œuvre, en fait, on va passer à l'assainissement. L'assainissement, en fait, c'est toute action, toute opération qui va vous permettre d'évacuer l'eau. Les eaux usées comme les eaux vives ou eau de pluie. Voilà, tout ce qui est canalisation qui va vous permettre d'évacuer ces eaux-là. D'accord? Et dans l'assainissement, on parle de canalisation, on parle de regard, on parle de fosse septique et de puits perdus. Voilà. Après l'assainissement, on va parler de la couverture. D'accord? On va parler de la couverture. Mais bien avant la couverture, on pourra aussi parler de la charpente. Voilà, vous pourrez aussi faire le devis de charpente, voilà, qui viendra avant la couverture. Alors, donc si ce devis-là vient avant la couverture, vous allez le composer aussi. Le bois qui va composer la charpente sera estimé afin de connaître le montant. Ensuite, la couverture viendra. D'accord? La couverture viendra et vous allez calculer dans la couverture, vous allez chercher la quantité au mètre carré de feuilles, de tôle que vous allez mettre sur le bâtiment. Si c'est une toiture terrasse aussi, vous saurez comment faire les différents calculs. Voilà. Après, si vous avez des suggestions, vous avez des questions par rapport à cela, vous pouvez me les poser en commentaire et je pourrai vous répondre. Si ça a besoin d'une vidéo, je ferai une vidéo. Et vous pourrez aussi comprendre encore plus efficacement ces différents détails-là. Après la couverture, on a l'étanchéité. L'étanchéité que nous allons appliquer sur les feuilles de tôle pour ne pas que l'eau puisse s'infiltrer dans les différents espaces que nous avons créés sur la feuille de tôle en voulant fixer la couverture à la charpente. Voilà, donc nous allons terminer ce devis de gros œuvres là par l'étanchéité, où nous allons parler des ouvrages divers, étanchéité par pastillage sur
tôle et tire-fond. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors après cela, vous allez faire la totale pour avoir le montant du gros œuvre. Ce qu'il faut savoir aussi avec le gros œuvre, c'est que la plupart du temps, il compose de 45 à 60% du projet en question. Ça dépend de sa manière d'être fait. Voilà. Ça dépend la plupart du temps de sa manière d'être fait. Pour les projets un peu plus complexes, le gros œuvre peut aller plus loin que ça en termes d'estimation. Pourquoi? Parce que si vous devez construire dans un bas-fond, vous allez faire des remblais pas possibles et des choses. Donc tout ça, quand ça va venir s'ajouter sur le montant réel même de la construction du bâtiment, dans le gros œuvre, vous allez voir que le gros œuvre sera un peu faramineux par rapport au second œuvre. Mais c'est comme ça, il faut mieux miser dans le gros œuvre parce que le second œuvre, ce sont des éléments qui permettent à la maison, qui permettent une bonne vie. Voilà, l'esthétique dans la maison. Voilà, donc en ce qui concerne le second œuvre, après le gros œuvre, voilà, nous ferons une autre vidéo. Donc n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification après vous êtes abonné. Et aussi laissez-moi un pouce bleu, ça me fera beaucoup plaisir. Voilà, ça me montrera combien de fois vous aimez ma vidéo. Et si vous avez des suggestions, vous pouvez aussi les laisser en commentaire. Je serai très heureux de vous répondre et très heureux d'apprécier ce que vous aurez à me dire. Parce que mine de rien, on ne finit jamais de se former. Et c'est quelque chose qui est très essentiel pour notre vie au quotidien. Aujourd'hui, voilà, je suis à une certaine étape et je vous permets aussi de pouvoir atteindre ce niveau-là. Donc, s'il y a des suggestions, vous pouvez aussi les mettre en commentaire. N'oubliez pas aussi, comme je l'ai dit, je suis entrepreneur et formateur dans le domaine du génie civil. Je forme dans divers logiciels. Voilà, de dessin et tels que AutoCAD, Archicad et Revit, d'accord. Et aussi je donne aussi des formations sur la conception de devis. Donc si vous avez besoin de formation, n'hésitez pas à me contacter. Mes contacts seront dans la description de cette vidéo. Alors j'ai été très heureux de vous présenter, voilà, le devis de gros œuvre. Très heureux et j'espère que vous aussi vous avez très bien compris ce que j'ai expliqué. Allez, bye bye et on se verra à la prochaine.